Bonjour, bonjour. On se retrouve sur une nouvelle vidéo sur le F-18 et son armement laser. Et cette fois-ci, on va voir la dernière bombe laser de son arsenal, à savoir la GBU-24 Power 3, qui a la même charge que la GBU-10, qui elle est une Power 2. La différence entre ces deux bombes, c'est que la GBU-24, en fait, étant une Power 3, elle a une meilleure précision, elle peut aller plus loin, et elle peut être tirée en basse altitude, contrairement à la GBU-10. Pour ceux qui l'ont peut-être reconnu, hein, c'est la bombe utilisée dans le film Top Gun 2. Donc c'est une bombe qui est très efficace par exemple pour de l'anti-bunker. Maintenant on va l'utiliser sur des cibles classiques. Et vous allez voir que contrairement aux autres bombes laser, donc GBU-10, GBU-16, GBU-12, elle a des options différentes pour être utilisée. Hop, on se retrouve donc dans notre avion avec la pause active activée. Et on va voir rapidement comment utiliser la GBU-24. Vous allez voir qu'elle est un peu plus particulière par rapport aux autres GBU laser. Donc tout d'abord, le code, ça change pas. On se met en 1688. Hop, on se met en grande. On passe sur le FLIR. On met en IR pour bien voir nos cibles. On va directement se mettre sur le waypoint qui nous intéresse. Voilà. Donc je vous rappelle, hein, les différentes commandes. Donc pour utiliser l'écran de droite, il faut se faire un sensor control switch 3. Pour zoomer avec le pod, c'est élévation antenne radar. Voilà. Pour déplacer le pod, vous avez besoin de la LIDAD, qui est donc ici. Donc TDC dépresse, TDC en fait. Donc gauche-droite et au bas ici. Et pour armer le laser, si vous le souhaitez, vous pouvez mapper, hop, la touche I. Voilà. Ou le faire à la souris sur l'avion, c'est pas un problème. On ne va pas utiliser ici le laser manuel, mais s'il y avait besoin, il vous faudra le détente canon, donc la gâchette de tir classique qui permet ici d'utiliser le laser. Et évidemment, pour larguer la bombe, le bouton d'armement ici. Alors, je vais déjà sélectionner une cible. Voilà, on retrouve nos avions tranquillement. On va se mettre simplement en arrière tract pour pas que ça bouge de trop. On va armer le laser, donc de ce côté-là, on est tout bon. Au niveau de la bombe, hop, alors on va déjà prendre le fuse qui est le plus simple. Vous avez deux types de déclencheurs en fait, hein, soit au niveau de la taille de la bombe, soit au niveau nose. Donc on va prendre le deuxième, ça n'a pas de différence au niveau de DCS. Concernant les modes, on a ici Clar PP et Clar SL. Donc PP en fait c'est le preplant. Vous allez voir qu'on pourra rentrer en fait un cap pour nous aider à larguer la bombe. Donc on va déjà voir le mode Clar SL, qui est en fait l'équivalent du mode auto qu'on a sur les autres bombes. On a ici hop, le trait qui nous indique si on est bien aligné par rapport à notre cible, qui est en pointillé, donc il passera en trait plein quand on sera à portée de tir. On a bien le laser qui est armé. On a ici la zone de tir de la bombe, donc ici la distance minimale où on peut tirer, et là la distance max où il ne faut pas tirer après. Ici, pas avant. Va avoir quand on sera porté, en fait, on aura une petite bille pleine qui va apparaître et qui va descendre le long de l'axe. Et lorsqu'elle passera ce premier trait, on pourra tirer nos bombes. Ici, en fait, on a le temps avant d'être in zone, et comme d'habitude, notre TGP qui nous indique à quelle distance on est. Donc, puisqu'on est OK, on va pouvoir enlever la pause et voir ce qui se passe pour ce premier cas de figure. Donc comme d'habitude, on va rester à plat, on va rester aligné sur notre cible. Voilà. Le laser est bien armé. On va aller un peu plus vite. Donc là, vous voyez, on a la petite bille qui apparaît et qui est en train de descendre dès qu'on passe
tranquillement en fait vers le vecteur vitesse. Donc on voit ici en fait hein, qu'on est à 1 seconde de la descente. Vous voyez que la barre est passée en très plein et donc là on peut larguer notre bombe. Hop, voilà, elle a passé le vecteur vitesse, on peut donc larguer, la bombe est partie. Vous voyez d'ailleurs que l'avion est devenu un peu difficile à contrôler. Et contrairement eh bien, aux autres bombes, vous voyez que le laser s'est activé immédiatement. Et il va être actif pendant un peu plus de 100 secondes. Donc ça c'est pratique, on n'a pas à se poser la question de si le laser va s'activer ou pas. Et la bombe va, dès qu'elle va le choper, en fait, elle va se mettre dessus. Ce qui fait qu'elle est un peu plus précise. On n'a pas cette phase de tir balistique en fait, qu'on a sur les autres bombes. Hop. Et voilà, impact. Hop, donc vous voyez que le laser est toujours actif. Je vais me mettre en pilote auto si j'arrive pour contrôler voilà l'avion. On va simplement couper le laser manuellement ici. Hop, voilà. Donc voilà, donc pas de difficulté en fait particulière, hein. La seule petite différence, il faut pas se faire avoir avec les différents modes et puis, il faut attendre que la bille en fait passe votre vecteur vitesse. La bombe sera larguée à ce moment-là et pas avant et le laser, s'active, de suite. Donc ça, c'est pas mal. On a maintenant le mode PP. Alors en fait, PP, il permet de définir un cap, pour attaquer. Donc dans notre cas, par exemple, on va se dire qu'on voudrait attaquer sur un cap, hop là, à cap 90. Donc on va rentrer 90, voilà, vous voyez qu'ici la GG est à 90. Et on va s'aligner, je vais enlever le pilote automatique, voilà. Là on est plutôt sur un cap au 0,5, donc on va mettre 0,5. Hop. Donc comme on est sur le bon cap, vous voyez, je vais remettre la pause active là, vite fait. Voilà. Ici en fait, on voit qu'on a une petite box sur le HSI qui est apparue en orange. Je vous l'ai peut-être pas montré tout à l'heure, c'était peut-être pas visible, mais on avait la même box tout à l'heure, mais en vert, donc de la même couleur que le reste du HSI. Donc ça correspond en fait, ici vous avez votre waypoint, donc ce qui est ciblé, et ça va vous donner tout simplement la trajectoire à suivre pour arriver à votre bombe dans l'axe que vous voulez, tout simplement. Donc là on va hop, enlever la pause, on va se remettre. Voilà, vous voyez que là j'essaie de m'aligner au 0,5. Hop, on va mettre la bombe par ici. Voilà, on est in zone, on maintient appuyé. Hop, et la bombe est partie. Donc là, petite erreur de ma part, j'ai oublié le laser, donc pas grave, on va l'activer tout seul, manuellement. On va voir que la bombe va de toute façon impacter, hein. Donc là, je vise volontairement à côté. Normalement, l'effet de souffle va être suffisant pour détruire nos cibles. Et voilà.
Donc voilà, la seule petite différence en fait, eh ben, entre les 2, c'est que vous pouvez spécifier, l'axe par lequel vous souhaitez attaquer et la bombe va suivre cet axe, lorsque, vous vous mettez en pré-plant, un peu comme les bombes, GPS, sauf que là c'est un peu plus particulier. Je vous conseille moi d'utiliser le mode SL qui est le plus simple. On a rarement, une obligation d'attaque par un cap donné et cetera sur des missions classiques sur des CS. Et si vous avez besoin, on vous expliquera aussi vraiment comment bien utiliser ce mode PP, si vous avez un JTAG par exemple qui coordonne plusieurs tirs, sur cible, sur une zone donnée et cetera. Voilà, j'espère que ça a été, clair tout de même pour cette GPU un peu particulière, hein. Je vous dis utilisez le mode SL, par contre elle est beaucoup plus destructrice, hein. Il vous faut 2 bombes pour couler une de Strashimi alors qu'il en faudrait plutôt 3 en GBU 10, donc elle a un peu plus d'impact. Et en distance, elle est plus intéressante puisque, elle peut être tirée d'un peu plus loin. Donc toujours pareil, c'est toujours plus intéressant. On se retrouve très rapidement. J'ai oublié en fait de vous parler d'un mode particulier sur la GBU 24. Donc vous avez évidemment les modes PP, mode SL, hein, comme on a déjà vu. Hop, on va mettre le fuse aussi. Hop, on va se mettre comme ça. Tac. On va utiliser notre waypoint 1 comme track pour l'instant. On ajustera quand on sera à portée de tir. Donc là, vous voyez que je pourrais pas tirer la bombe tant que je ne serai pas à portée. Et comme je vais être très bas, il va me refuser le tir. Donc on a en fait une possibilité d'utiliser les informations ici tout en passant manuellement par rapport au tir pour tirer en fait quand on le souhaite, qu'on soit ou non entre ces deux traits, en utilisant le bouton ici Override Clara. Vous allez voir que hop, quand je le boxe, vous voyez le trait est passé en très plein. Ce qui indique en fait que dès que vous allez avoir la bille qui apparaît, vous pourrez tirer votre bombe. Par contre, comme on est en mode override, il va falloir utiliser le laser manuellement, ou avoir quelqu'un qui nous fait le las. Donc on va voir ce que ça donne. Hop. Donc c'est typiquement utile lorsque eh bien, la zone est bien défendue sur des SAM qui ne peuvent pas vous accrocher lorsque vous êtes en TBA. Typiquement SA2, SA3 par exemple. Vous voyez, là, je suis à 70 pieds. Hop, on va couper. Voilà. Donc l'idée en fait, c'est d'arriver sur la zone où il y avait les tanks de tout à l'heure. De faire un pop, donc de remonter, de larguer les bombes, d'activer le laser et de décrocher. Hop, donc là on est à 5 secondes, on va remonter, on en profite pour choper nos cibles ici, on inverse, hop, et que c'est pas évident à tout faire en même temps, c'est mieux d'être deux pour ce genre de situation. Voilà, on est bien ici, hop, on a porté, on largue les deux bombes, on active le laser. Hop, vous voyez, j'aurais même dû attendre un peu plus avant de les larguer. Et voilà, impact. Qui aurait même pu descendre un peu plus en piqué pour larguer les bombes. Et si on retourne sur zone, ça a marché. Donc c'est un mode assez particulier qui vous permet, si vous avez un souci ou si vous voulez faire ce que je viens de faire, de passer un peu outre certaines indications. Et vous voyez que sur zone, hein, ça crame de partout. Les deux bombes ont fait leur travail. Voilà, je pense qu'on a tout vu cette fois-ci sur la GBU 24. Donc vous avez le mode PP si vous voulez lui donner eh ben, un axe de tir, donc pratique notamment si un JTAC vous donne des informations particulières. Le mode SL que je vous recommande vraiment d'utiliser par défaut.
et ce petit bouton donc pour, passer outre les indications, pour tirer en fait dès que vous êtes, suffisamment importé, peu importe le reste des paramètres. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo et sur ce, eh bien, à une prochaine.